Chers compatriotes, il est des missions dont la sacralité et l'importance vous astreignent à l'audace, voire à la témérité. En effet, dans une société où l'on ne conçoit ni neutralité ni impartialité, une société hautement politisée où celui qui n'est pas avec vous est contre vous, une société où il n'y a que partenaires ou adversaires, une société où il n'y a que pro-X et pro-Y, eh bien prendre la parole en ce moment de vive tension pour faire entendre un nouveau son de cloche relève d'une véritable gageure. Mais pour la Côte d'Ivoire et en vertu du sacerdoce qui est le mien, je ne puis me taire, aussi comme je n'ai eu de cesse de le faire depuis près d'un quart de siècle. Je prends la parole ce jour pour indiquer à nouveau la voie qui mène à la paix. Chers compatriotes, il y a plus de 6 mois, à l'occasion de mon message de fin d'année, me fondant sur une claire vision des troubles et du blocage à l'horizon, j'avais averti sur la nécessité d'anticiper sur cette sombre perspective. J'avais alors osé la suggestion d'une esquisse de solution. Nous étions à 11 mois de la date prévue pour l'élection présidentielle de 2025. Comme d'accoutumé, les fanatiques de tous bords, ceux qui ne marchent qu'à vue, mus par la certitude du triomphe de leurs champions respectifs, n'ont eu que mépris et raillerie à mon égard. Depuis, plus de 7 mois se sont écoulés. Nous voici à 3 petits mois de l'élection. Que constatons-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? Réponse à 2 doigts de la crise si nous n'y sommes pas déjà pleinement. Chers compatriotes, je suis KKS. Vous connaissez mon histoire. Je me suis fait l'honneur et le devoir de l'exposer abondamment à plusieurs occasions. Je ne suis pas un politicien. Je ne suis proche d'aucun parti politique. Je l'ai déjà déclaré, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Je ne suis ni pro-X ni pro-Y. Je suis un citoyen qui croit devoir mettre à disposition ce qu'il croit détenir comme thérapie à la solution de la crise que traverse notre pays depuis plus de 35 ans. Oui, chers compatriotes, il y a dans la vie un Dieu omniscient qui, par miséricorde et amour, révèle toujours le chemin de la paix à son peuple. Il le fait au travers des hommes et des femmes qu'il se choisit souverainement. Le drame de l'humanité est que par incrédulité, ces messagers ne sont pas toujours écoutés. Si l'on ne peut que plaindre le peuple qui périt par manque de connaissances, quel sentiment avoir vis-à-vis du peuple qui, lui, périt par refus d'appliquer la connaissance et la vérité qu'il connaît? La vérité, comme la solution à la paix durable en Côte d'Ivoire, c'est la réconciliation nationale. Elle est incontournable parce que c'est la voie de Dieu. C'est une prescription divine. Aussi longtemps que nous ne le suivons pas, nous multiplierons les élections, mais nous multiplierons aussi, hélas, les crises et les souffrances pour le peuple. Cette vérité est connue de tous et de tous. Vous, les hommes de Dieu en premier, vous le récitez à longueur de journée, mais en vain. Ainsi, nous voici encore dans cette situation qui, comme un sort qui nous poursuit depuis 3 décennies, un sort qui veut que l'élection du président de la République soit toujours un moment de crise profonde, de tragédie nationale et de menaces graves sur la paix sociale. Jamais de mémoire d'Ivoirien, les conditions d'une élection n'ont paru aussi problématiques et contestées dans leur globalité. Et pourtant, nous sommes bien en Côte d'Ivoire où il y a eu 2010 et 2020. C'est dire combien préoccupante est la situation malgré l'insouciance des acteurs politiques. Bien sûr, ma démarche pourrait susciter la plus grande incompréhension chez ceux qui, au regard du calme apparent qui règne dans le pays, estiment que tout se passe le plus normalement du monde. Je prie que pour une fois, ils aient raison parce que vous avez déjà entendu ça.
Nous l'avons entendu avant toutes les crises en Côte d'Ivoire. On l'a entendu en 1995 avec le président Bédié. On l'a entendu en 2000 avec le président Gbagbo. On l'a entendu en 2020 avec le président Ouattara. Nous connaissons les suites. Je prie le ciel que cette fois-ci, j'ai tort. Car en 2001, j'ai vu le feu venir. Je l'ai dit, en mettant à disposition de la nation le remède. Je n'ai pas été écouté. Le feu s'est déclaré le 19 septembre 2002. En 2010, j'ai dit sur tous les plateaux de télévision, prenant le peuple à témoin, que si nous allions à l'élection sans réconciliation préalable, il y aurait guerre si Gbagbo, Bédié ou Ouattara gagnent. Je n'ai pas été écouté. Il y a eu la guerre en 2020. Devant les députés de la nation et la commission centrale de la commission électorale indépendante, j'ai officiellement et solennellement alerté sur le danger à l'horizon. Je n'ai pas été écouté. On a frôlé de peu la guerre civile. Alors, très sincèrement, je veux prier que cette fois-ci, j'ai tort. Vous savez, je ne vous parle pas en tant qu'analyste politique. Je vous parle en tant que messager de celui qui voit au-delà de ce que nous voyons. Oui, chers parents, notre pays est à nouveau à ce carrefour à deux voies, dont l'une, voie sur laquelle les politiciens sont engagés, conduit immanquablement à la confrontation fratricide et à la crise. Laisserions-nous les politiciens mettre à nouveau le feu à ce pays? Chers compatriotes, dans le contexte sécuritaire sous-régional actuel, notre pays ne peut se permettre une autre crise fratricide. Et c'est un devoir pour chaque Ivoirien d'y veiller. La Côte d'Ivoire n'est pas la propriété des seuls politiques. Elle ne peut être l'otage des partis politiques. Les bilans officiels cumulés des crises électorales depuis 1990 se chiffrent à plus de 3420 morts. Combien de politiciens compte-t-on dans ces morts? Ajoutez-y ceux de la rébellion décennale dont on n'a jamais eu de bilan, et vous mesurerez le martyre du peuple. Et parce que c'est le peuple qui paye le lourd tribut des crises, il est légitime et juste que le peuple s'invite au chapitre de la recherche de la solution pour éviter la crise. En de pareilles circonstances, alors que les protagonistes se défient ouvertement, dans nos sociétés africaines, l'on tourne le regard vers les guides religieux et les légitimités traditionnelles. Vous êtes les piliers moraux de notre société, les gardiens des valeurs de paix, de justice et de fraternité. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plus que jamais besoin de vous. Elle a cruellement besoin de vos prières et de votre sagesse, mais aussi et surtout, en ces circonstances particulières, de votre responsabilité dans l'action pour éviter à la Côte d'Ivoire une énième tragédie. C'est pourquoi, tout en vous exprimant mes sincères remerciements pour les audiences à nous accorder, je réitère solennellement ici, au nom de notre plateforme et ses partenaires, notre appel à l'implication active des organisations religieuses et coutumières dans la recherche de solutions. À l'Église catholique, aux églises protestantes évangéliques et à la religion musulmane de Côte d'Ivoire, je réitère notre sollicitation pour une médiation nationale auprès des acteurs politiques pour créer les conditions d'un apaisement général et d'un consensus national. Nous pouvons transformer cette situation potentiellement explosive en une providentielle opportunité de catharsis nationale pour la réconciliation et la paix dans notre pays. Car les divergences affichées, l'intransigeance et la radicalité de certaines postures, ainsi que d'autres incivilités pourraient bien être l'émanation d'un fond bien chargé d'amertume et de ressentiment non évacué. Toute chose qui indique bien que le chantier de la réconciliation nationale reste bien entier.
Au demeurant, au-delà de ces aspects conjoncturels, le problème n'est-il pas aussi et surtout fondamental? Voilà 35 ans que tous les 5 ans des élections multipartites sont organisées avec toujours le même sort. Crise électorale fratricide sur fond de contestation des conditions et résultats. Et ce, sur tous les régimes. Tous les régimes qui se sont succédés. Donc sous Houphouët-Boigny, Konan Bédié, Guéhi Robert, Gbagbo Laurent et Alassane Ouattara aujourd'hui. Et si le problème était le système? N'y a-t-il pas là l'occasion idéale d'un diagnostic profond du système politique qui est le nôtre? Le modèle démocratique en vigueur pour le choix de nos présidents et pour l'alternance au pouvoir ne mériterait-il pas, à la lumière des résultats de sa pratique, une nouvelle conception à l'aune de nos réalités sociologiques, culturelles et géographiques? Bref, chers compatriotes, à la fin du mandat du président Alassane Ouattara, nous touchons à la fin d'un cycle. Devant l'amoncellement des nuages à l'horizon, et eu égard au lourd passif de ces 30 dernières années, le moment, à mon sens, est idéal de faire une pause pour l'organisation d'une transition pacifique, consensuelle et républicaine vers une nouvelle Côte d'Ivoire. Le système politique qui est le nôtre étant ce qu'il est, il appartient au chef de l'État, en entente parfaite avec son frère Laurent Gbagbo, d'honorer la mémoire de leurs illustres dévanciers, les présidents Henri Konan Bédié et Félix Houphouët-Boigny, en organisant cette transition pacifique et cette catharsis nationale vers la nouvelle Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire des nouvelles générations. C'est pourquoi j'en appelle au chef de l'État pour la convocation urgente d'un dialogue national réunissant les forces sociales de la nation à l'effet de bâtir un consensus national autour du principe du report de l'élection présidentielle d'octobre 2025 et de la mise en place d'une transition républicaine pour le règlement définitif des divergences politiques qui plongent le pays dans les sempiternelles crises depuis plus de 3 décennies. Ce sera en soi le parfait moment de rendre hommage à ces 2 frères en les accompagnant le plus dignement possible vers une retraite ô combien méritée. Le match retour ne doit pas avoir lieu. Les 2 contre 1, la Côte d'Ivoire en a trop souffert. Nous n'en voulons plus dans ce contexte. Élection, d'accord, mais réconciliation d'abord.